Tu parles et tu es. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Scampé. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps d'adoration. Merci d'avoir agréé nos cœurs ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Nous soumettons nos cœurs, nos âmes à ta disposition. Parle-nous. Parle-nous de ta parole. Nous voulons t'écouter. Où est ma bouche? Et mets des mots justes dans ma bouche pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nos amis regagnent leur place, est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu par nos acclamations? Est-ce que tu peux bien le faire comme un vivant? Que Dieu vous bénisse, la chorale. Kapena Nadia, que Dieu te bénisse et qu'il te renouvelle la grâce et l'onction. Alors qu'on est assis, est-ce que tu peux bien m'aider maintenant à saluer ton voisin de gauche et de droite? Je n'avais peut-être pas de voisins pendant le temps de la prière. Tu peux le faire maintenant. Il y a encore de vide au moment de la parole. La parabole, les paraboles du maître. Les paraboles du maître. Nous allons voir la troisième parabole ce dimanche matin. Beaucoup de retardataires. Beaucoup de retardataires. La parabole, les paraboles du maître. Et on va voir la troisième. Écrivez Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Matthieu 19, Matthieu 25, 14 à 30. Est-ce que tout le monde est là? Nous ouvrons rapidement nos Bibles. Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon, soulignez-moi ça, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna combien? Il gagna combien? Je n'attends pas, il gagna combien? 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna combien? 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent. Il cacha quoi? L'argent. Soulignez, il cacha l'argent. Il cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Avec quoi? Avec quoi? Intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. La troisième parabole que j'aimerais nous entretenir, c'est la parabole des talents. La parabole des talents. L'image qui nous est donnée ici, c'est celui des maîtres qui veut effectuer un voyage, et un voyage qui va lui prendre beaucoup de temps, qu'il va remettre ses biens à ses serviteurs. Il remet la gestion de ses biens à ses serviteurs pour que ces derniers continuent à travailler, à générer les bénéfices pour qu'à son retour, qu'il puisse avoir au-delà de ce que lui avait déjà gagné, de ce qu'il avait déjà. Et il appelle 3 de ses serviteurs. Il remet à l'un 5 talents, à l'autre 2, au troisième 1. Et on souligne selon leurs capacités. Les maîtres connaissaient la capacité des uns et des autres. Et c'est en fonction de la connaissance de la capacité des uns et des autres que le maître a remis aussi les talents. Celui qui en avait 5, le maître savait qu'il avait des capacités de gérer autant. Celui qui en avait reçu 2, le maître savait que lui, si je donne 5, ça n'ira pas, il faut 2, parce que selon les capacités, ses aptitudes, avec 2, il s'en sortira. Et au troisième, il remet 1. Et avec un objectif précis, c'est qu'il puisse générer les bénéfices avec. De sorte que lorsqu'il sera de retour, chacun devrait rendre compte de la gestion. Et la Bible dit longtemps après, le maître revint de son voyage et il appelle ses serviteurs afin qu'ils rendent compte de la manière dont ils ont géré
les talents qui étaient mis à leur disposition. Nous voyons les 5 s'avancer avec 5 autres talents et il fait la fierté de son maître. Le deuxième s'avance avec des autres talents. Le maître ne les blâme pas d'avoir ramené 2 alors que l'autre a ramené 5. Il savait que selon ses capacités, les 2 suffisaient. Il a fait la joie de son maître. Mais le troisième, lui par contre, il a laissé les talents tels qu'ils étaient. Il n'a même pas pris la peine de faire quelque chose. Il avait tellement de préjugés sur son maître. Il a caché les talents et au retour, il dit, prends ce qui est à toi. Et nous voyons combien les maîtres s'enflamment sur le troisième, qui les traitera des méchants, des paresseux et au final des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Cette parabole, en fait, nous parle de la seconde venue de Jésus. Dans sa première venue, il a accompli un travail formidable. Il a gagné. Il a gagné assez de talents. Il a gagné beaucoup. Il a gagné assez des âmes. Il y a eu des gens qui ont cru en lui. Car rappelez-vous même ces soldats romains à la croix, lorsqu'il a percé le corps de Jésus et que l'eau et le sang en ont coulé, il a dit effectivement, celui-ci était fils de Dieu. Il a eu à travailler, il a fait un grand travail. Et après sa résurrection, il confie la mission, la gestion à ses disciples. Il confie la gestion à l'Église, afin que l'Église travaille davantage, de sorte que lorsqu'il reviendra au second retour, que nous puissions lui présenter plus d'âmes qu'il avait laissées sur terre. Que nous puissions présenter plus de résultats qu'il avait laissés. Parce que lui-même a dit, si vous croyez à moi, non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais vous en ferez de plus grands. Et donc, en donnant aux uns et aux autres, le maître s'attend à ce que les uns et les autres travaillent. Il ne veut pas qu'à son retour, qu'il trouve les mêmes quotas de talents qu'il avait laissés. Jésus, lorsqu'il reviendra, mes amis, il ne voudra pas trouver le nombre des âmes telles que lui avait laissées à son départ. Ainsi, les serviteurs à qui il a confié les talents, c'est toi et moi. Et il a confié à chacun de nous selon la capacité. Mes amis, tout celui qui est serviteur, tout celui qui est enfant dans la maison du Père a le rang de serviteur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est dans l'église qu'on parle des ouvriers et des fidèles. Mais dans les royaumes, on ne parle pas des ouvriers et des fidèles. Dans les royaumes, on parle des sacrificateurs. Dans les royaumes, nous tous, nous avons les rangs des serviteurs. Quand Dieu te regarde, quand les pasteurs regardent, les pasteurs disent il y a réunion des ouvriers. Il y a réunion des ouvriers. Les pasteurs disent les fidèles. Il y a les fidèles. Mais quand le Seigneur parle, pour le Seigneur, il n'y a pas des ouvriers et il n'y a pas de fidèles. Mais pour lui, il n'y a que des serviteurs. Parce que dans la maison du Père, nous avons les rangs des serviteurs. Tout celui qui a reçu le Seigneur qu'on a le rang des serviteurs dans la maison du Père. Et tout serviteur a reçu de Dieu, premièrement, la capacité d'agir. Tout un chacun de nous a reçu de Dieu la capacité, ou si vous voulez, les aptitudes. Et donc, personne ne peut prétendre dire
que tel que je suis là, je n'ai pas des aptitudes à servir. Remarquez que la première chose que Dieu donne, c'est d'abord les aptitudes à servir, les capacités à servir. Avant qu'il ne puisse te donner ton rôle à toi, avant qu'il te donne la mission, il commence d'abord à tes capacités. Et tel que nous sommes assis ici, nous tous, nous avons reçu de Dieu les aptitudes de servir. Nous avons reçu de Dieu. Pourquoi le Seigneur, le Maître, leur a-t-il confié aux uns et aux autres les talents? Parce que le Maître savait que les uns et les autres avaient les aptitudes à servir. Ils avaient les capacités à servir. Si ton voisin dort, tu le réveilles. Vous avez des aptitudes à servir. Moisson abondante tel que nous sommes assis ici, personne, alors je dis bien personne, ne peut dire, moi, je ne peux rien faire pour le royaume parce que je n'ai pas des aptitudes. Aux uns, Dieu a donné la capacité de prêcher, aux autres, Dieu a donné la capacité d'exhorter, aux autres de partager, aux autres, aux uns et aux autres. Tel que nous sommes ici, personne ne peut dire que je n'ai rien reçu de la part du Seigneur en termes d'abord de capacités. Je parle d'abord de capacités. Tu as les capacités de répondre au service divin. Que tu sois ouvrier ou non de l'Église, aux yeux de l'Éternel, ça ne compte pas. Parce que dans le royaume, je répète, Dieu n'a de relation qu'avec des sacrificateurs que nous sommes. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des rois et des prêtres. Il y a ceux qui ont des capacités de chanter, des capacités de X, Y et Z. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, maintenant, il nous a donné à nous tous les talents. Les talents, c'est la grâce. Les talents, c'est les dons. Les talents, c'est l'argent, c'est les biens que Dieu met à ta disposition. Tu as d'abord les capacités de servir, et puis tu as la provision du service. Tu as la capacité. Il n'y a personne boité qui peut se présenter devant Dieu et dire, je n'ai aucune capacité. Personne. Tu as la capacité de servir. Et en plus des capacités, maintenant Dieu nous donne la provision du service. La grâce, les dons, les biens matériels. Tout ce que Dieu met à ta disposition constitue les talents qui doit fructifier les royaumes, qui doit agrandir les royaumes. Tout ce que Dieu donne à son Église. Nous avons été 30 jours de jeûne et prière. Nous avons demandé à Dieu des choses. Les uns et les autres entrent dans l'effectivité des choses que Dieu les donne. Et je répète encore, tout ce que Dieu met en ta disposition doit travailler pour l'accroissement du royaume. Si tu reconnais que c'est Dieu qui est l'auteur de la grâce que tu as, il est l'auteur du don que tu as, il est l'auteur du travail que tu as. Si tu reconnais, je dis bien, si tu reconnais que c'est Dieu qui en est l'auteur, alors tout ce que Dieu met à la disposition de ses serviteurs a un but primordial. Celui de l'accroissement, de l'élargissement, de l'expansion du royaume. Et Dieu veut que par ce qu'il met à ta disposition, que tu les disposes aussi pour le royaume. La force que tu as, l'énergie physique, la bonne santé que tu as, constitue les talents que Dieu met à ta disposition. Lesquels talents, je répète,
doit faire avancer les royaumes. L'accroissement, le royaume doit grandir au travers des serviteurs que tu es, des servantes que tu es, des serviteurs que nous sommes. Ainsi, mon frère et ma sœur, personne, et alors personne, ne peut avoir une excuse devant Dieu en disant, Seigneur, moi je n'étais pas au département. Moi je n'étais pas ouvrier des moissons abondantes. Parce que servir pour le royaume n'est pas d'abord question d'être ouvrier dans un département. Mais c'est la conscience. C'est la conscience que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est une conscience qu'on doit avoir. Ce n'est pas d'abord la position, c'est la conscience. Parce que les gens disent, moi je ne suis pas ouvrier, c'est une position. Moi je ne suis pas, non, c'est là d'abord la conscience. Dieu nous a tous donné des capacités à servir. Il y a des gens, moi je suis timide, moi je ne sais pas, moi je suis timide, moi je suis introverti, moi je me recoquille souvent, moi je suis. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ta personnalité, dans cette personnalité-là, tu dois découvrir les capacités et les potentiels que Dieu t'a donnés pour servir. Alléluia. Et donc la première des choses que nous enseigne cette parabole, c'est que Dieu n'a que des serviteurs dans sa maison. Dieu n'a que des serviteurs dans sa maison. Dans la maison de Dieu, il n'y a que des serviteurs. Et j'ai dit que les serviteurs ont deux choses. Premièrement, ils ont quoi? Les serviteurs, premièrement, ils ont quoi? Les capacités. Deuxièmement, ils ont quoi? Les talents constituent les dons, les grâces, tout ce que Dieu met à notre disposition. Si tu te reconnais de Dieu ce matin, c'est que tu es serviteur de Dieu. Si tu te reconnais de Dieu ce matin, c'est que tu es servante de Dieu. Maintenant, les services, selon les capacités. Parce que bien des fois, quand on dit, non mais moi je ne suis pas serviteur. Moi je ne suis pas dans les rangs des serviteurs. Dans l'organigramme de l'église, tu n'es pas dans les rangs des serviteurs. Mais dans l'organigramme du royaume, qui est plus important que l'organigramme de l'église, et tu es serviteur. Et étant serviteur, tu as des comptes à rendre. Alléluia. Alléluia. Ainsi, comme tu es serviteur, le serviteur est attaché au service. Parce qu'on ne peut pas t'appeler serviteur si tu n'es pas quelqu'un qui sert, qui fait quelque chose. La deuxième des choses que cette parabole nous enseigne, c'est que Dieu viendra au moment venu évaluer le travail de tout le monde. Il y aura l'évaluation. Dieu viendra évaluer la qualité de ton service. Je parle très bien que Dieu, je ne parle pas du pasteur. Dieu viendra évaluer la qualité du service que tu as rendu pour le royaume. Il est allé auprès du Père pendant un long moment, mais il reviendra. Jésus reviendra. Et chacun de nous rendra compte. Ça ne sera pas une affaire dans le royaume. Les fidèles, mettez-vous de ce côté. Les ouvriers, mettez-vous de ce côté. Dans le royaume, nous serons nous tous là comme serviteurs. Moi, y compris la dernière des personnes qui a reçu le Seigneur hier. Ou même ce matin.
ou qui est en train de recevoir le Seigneur maintenant là. Moi et lui, nous serons sur les mêmes rangs, les rangs des serviteurs. Et en fonction des capacités des uns des autres, nous passerons par l'évaluation. Nous passerons par le jugement. Dieu évaluera qu'est-ce que tu as fait, des capacités qu'il t'a données et des potentiels qu'il t'a donnés. Ainsi, mon frère et ma sœur, tu dois travailler les potentiels que Dieu t'a donnés. Tu dois travailler les dons, la grâce que Dieu t'a donnée, parce que Dieu ne gaspille pas les dons. Dieu ne gaspille pas la grâce. Dieu ne gaspille pas quelque chose. Lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, la Bible dit les gens ont mangé. À satiété, les gens se sont rassasiés. Jésus pouvait partir, mais il a dit aux disciples, ramassez-moi tout ce qui est resté. Et lorsqu'on a tout ramassé, il y avait 12 paniers, parce que Dieu ne travaille pas dans le gaspillage. Dieu n'aime pas gaspiller. Rappelez-vous que Jésus arrive, il voit un figuier au loin qui avait déjà donné les feuilles de figues. Et lorsqu'il s'avance, il trouve que les figuiers n'avaient pas produit de figues. Le Seigneur a dit, la Bible dit que Dieu a maudit les figuiers. Il a dit, tu remplis inutilement la terre. Inutilement la terre. Pas compris les courages que Dieu leur a donné, ils les ont mis dans le monde des affaires, ils se font de l'argent avec le courage que Dieu leur a donné. Il a la facilité d'aborder quelqu'un, de te dire nazote kelamba, nazote kamafuta. Il te parle des produits. C'est parce qu'il en a la capacité d'en faire. Mais cette capacité-là doit avant tout servir à l'accroissement du royaume. La même personne qui a le courage de dire nazoteka bilamba tombola asopi bilamba zoteka azoganga bilamba yangoyo boya kosomba na soldé. La même personne vous lui dites allez évangéliser, il te dit moi je suis timide, moi je n'arrive pas, mais comment tu arrives à parler au travail? Comment entre collègues vous arrivez à parler au travail? Mais quand on dit va évangéliser, tu dis moi je n'arrive pas. La capacité que tu as à comprendre la matière, comment tu ne peux pas comprendre aussi les principes du royaume? Quand toi tu dis que ngazara makasi na oyo, makasi wana nde capacité nzambe achakati na yo. Capacité wana nzambe abakisa likolo nango ba don, ba grâce, na ba bien oyo apesaka yo pour que capacité wana et faire avancer royaume na ba potentiel oyo azali kopesa yo. Mais les gens ont toujours tendance à dire moi je ne saurais pas. Moi j'ai honte. Tu n'as jamais honte lorsque tu demandes l'argent. Tu n'as jamais honte lorsque tu demandes la réponse pendant les cours, pendant les examens. Tu n'as pas honte de demander la réponse pendant l'interrogation. Pour l'interrogation, tu dis que tu es courageux. Tu peux même demander à la personne qui est au loin la réponse. Tu as la capacité de lui faire la demande par ton regard. Il comprend la question, il te donne la réponse, tu le comprends par le regard et tu écris. Mais quand il est question du royaume, les uns les autres se rétractent. Mon frère et ma sœur, la Bible dit le jugement commencera à la maison. Le jugement ne commencera pas avec les païens. Le jugement ne commencera pas avec les occultistes. Le jugement ne commencera pas avec les sorciers. Oui, c'est vrai, sur la terre, nous attaquons les sorciers. C'est vrai que sur la terre, nous attaquons les occultistes. C'est vrai que sur la terre, nous attaquons les démons. Mais écoute-moi très bien, le jugement ne commencera pas avec les démons. Le jugement ne commencera pas avec toutes ces personnes. Mais le jugement commencera d'abord à la maison, avec les serviteurs. Le jugement commencera avec nous. Tel que nous sommes assis ici, nous avons beaucoup écouté la parole. Ça fait combien d'années que tu es converti? Il y a des gens qui me diront 5 ans. Il y a des gens qui me diront 7 ans. Il y a des gens qui me diront 10 ans. Il y a des gens qui me diront 15 ans. 15 ans de conversion. Tu as écouté les enseignements. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as reçu des affermissements. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de la part du Seigneur? Ça,
C'est un potentiel que Dieu te donne. Les enseignements que tu écoutes, c'est la provision que Dieu te donne en fonction de la capacité que tu as. Ainsi, tu ne diras pas ces jours-là à Dieu, moi j'ai manqué ou moi j'ai manqué. Il y aura l'évaluation, mes frères et sœurs. Mais écoutez-moi très bien. Le premier a reçu 5 talents. Il est allé, il a travaillé. Et au retour du maître, il a présenté les 5 talents du maître. Il a présenté les 5 autres talents. Le maître a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans le repos de ton maître. Le deuxième, pareil. Le deuxième avait reçu des. Il se présente avec des autres. Et je répète ici, le maître ne l'a pas jugé en fonction de 5 talents. Mais le maître l'a jugé en fonction de ce qu'il lui avait donné. Le maître l'a jugé en fonction de ses capacités à lui. C'est comme ça, première parenthèse, ne te compare pas avec l'autre. Tu ne connais pas les capacités que Dieu a mis en lui et tu ne connais pas la provision qu'il en dispose. Le maître dit, bon, fidèle serviteur, entre. Le premier amène 5, plus les 5, ça fait 10. Le deuxième amène 2, plus les 2, ça fait 4. C'est une église de 1000 membres. Dieu lui donne la même récompense. Parce que l'évaluation de Dieu, l'appréciation de Dieu ou la récompense de Dieu ne se mesure pas en quantité, ne se mesure pas en nombre. Mais qu'est-ce que Dieu apprécie dans ce qu'il t'a donné? C'est les efforts que tu as déployés pour le royaume. Ce que Dieu apprécie, qui même dit, c'est les efforts que tu as déployés pour le royaume. L'appréciation, le jugement se fera sur base des efforts des uns et des autres, de ce que l'un et l'autre aillent à faire pour l'avancement du royaume. Tu en as la capacité de gagner une âme au Seigneur. Déploie tes efforts à le faire. Tu as la capacité de gagner 10, de gagner 100, parce que nous tous, on n'a pas la même capacité. Mais chacun de nous a la capacité au moins d'amener une âme à Jésus. Chacun de nous en a cette capacité. Tu as la capacité d'amener une âme. C'est comme ça, mes amis. Nous ne travaillons pas pour avoir une église de 100 000 membres. Nous travaillons, nous déployons les efforts pour avoir le nombre que Dieu nous donne en fonction des capacités qu'il nous a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes amis de l'évangélisation savent ce qu'ils font dans le bus. Ils montent, ils paient les transports pour tout le monde. Bendit me faisait rire. Il dit, ils ont parlé à un taximan, à un receveur. Tu as un bis pour tout théâ. Mais tu as un bon pour la bâtonnière. Receveur a dit, oh, tu as un jeu qu'on a ensemble ça là. Habiter au foot, non ça musa tika ba j'habiter au foot. Et puis receveur ba no ganga boya bisi ofele boya okota mbang bisi ofele. Que Dieu bénisse tous qui ont contribué à cela. Et je leur ai dit, quand vous prêchez, ne dites pas que nous sommes des moissons abondantes, mais dites que nous sommes des serviteurs de Jésus, nous sommes des envoyés de Jésus. Je leur ai dit, si Dieu veut envoyer ses âmes ici, il va les envoyer. Mais le plus important, que les royaumes croissent. Mais l'argent vient d'ici. Je leur ai dit, ne parlez pas des moissons abondantes, ne parlez pas du pasteur. Hier, j'étais sur une émission, je parlais de ça. Le présentateur m'a dit, en pleine émission, même après l'émission, il m'a dit, pasteur, mais nous tous nous savons que si l'église débourse de l'argent, c'est pour la croissance numérique de l'église.
J'ai dit oui, c'est la philosophie que nous avons, nous tous. Mais ce n'est pas le principe du royaume. Le plus important que les royaumes avancent. De faire avancer le royaume. Si une âme peut être sauvée par nous et aller prier à Massina, le ciel sait que c'est Moisson Abondante qui a déclenché la fête au ciel. C'est le plus important. Ainsi, Dieu nous jugera en fonction des efforts que nous avons manifestés, la capacité, les aptitudes déployées pour l'avancement du royaume. Mon frère et ma soeur, Dieu a besoin de te voir transpirer pour le royaume. Dieu a besoin de te voir marcher pour le royaume. Dieu a besoin de te voir te battre pour le royaume. Parce que dans la plupart des choses, vous allez remarquer, nous nous battons pour des choses qui concernent nos ventres. Nous nous battons pour des choses qui concernent nos avoirs. Nous nous battons pour ça. Mais peu de personnes se battent pour la cause du royaume. Regarde les efforts que tu déploies pour trouver un emploi. Si tu pouvais les faire pour gagner une âme, combien des âmes aurons-nous gagné dans une année? Les efforts à rédiger les CV. Essaie d'imaginer si tu pouvais écrire des prédications, des enseignements ou des déclarations que tu mets sur les réseaux sociaux. Regarde les efforts que tu déploies pour que les enfants aillent à l'école. Tu es capable de somnoler en cours de route. Tu es capable. Je pense que j'étais avec Mbaki au volant. On a voulu acheter les pains chez une maman. C'était vers 22h. Il y avait une maman à côté, l'autre vendait les bananes pendant jeune en Ngomba. Vers 22h, 23h. Et ces mamans dormaient. Et Mbaki a dit, ah, tout ça c'est pour ramener la nourriture pour les enfants. Il s'est fait tard la nuit. À 23h, il n'y a pas beaucoup de gens. Mon avis, c'est des mamans, l'une vendait les pains, l'autre banane. Ils étaient là, ils dormaient. Maman, lis pas. Il faut les efforts que les gens font. Mais les mêmes efforts-là, on ne les fait pas pour la cause du royaume. Tu vois l'heure à laquelle tu es venu au culte? Tu n'as fourni aucun effort pour être à temps. Tu as tout le temps. Mais lundi, tu iras au travail. Tu vas te réveiller sous le froid de 5 heures. Encore les embouteillages de Kinshasa de ces derniers temps. Il y a des gens, même j'ai appris, les gens qui habitent Tchangou, ils quittent à 3 heures. Ils vont déjà au bureau, ils préfèrent dormir au bureau. Ils arrivent au bureau à 3 heures, 4 heures, à l'Alina bureau. Si c'était Msenge Banda après la Mouki. Mais qui peut se réveiller à 3 heures pour venir à l'église ici? Ah, je l'appelle culter Banda 8 heures, comme ça, Forol Missou. Nani? Quelqu'un risque de dire, pardon, comme Koloka. Mais il y a des gens qui arrivent à 3 heures du matin en ville, 4 heures du matin. Les gens qui font l'aéroport, qui même là, le bus de comment on appelle ça, des Zandou, commence à partir de quelle heure? 3 heures. Zandou, 3 heures du matin. Ces gens-là se déploient, ils sont à Zandou. Ils sont à Zandou, 3 heures du matin. Mais toi, tu es arrivé, c'est à quelle heure? Pendant même que je suis en train de parler, qu'il y a quelqu'un d'autre entre eux. Les gens ne déploient pas des efforts pour le royaume. Les gens ne transpirent pas pour le royaume. Pour le royaume, on est bon, chic, bon genre, bien habillé, pas question de transpirer. Mais pour le travail, tu es prêt à courir. Hein? Vous savez, il y a des gens qui prennent les motos pour aller au travail. Mais même les mêmes personnes ne prennent jamais les motos pour venir à l'église. Pour l'église, à côté, les manahare, il faut bis et ya. Tant que bis et ya était, passer les transports étaient difficiles. Mais quand tu te réveilles en retard, tu sais combien tu te démerdes pour prendre la moto, aller au travail. Tes efforts sont déployés pour le ventre. C'est comme ça la Bible parle des serviteurs du ventre. Tu déploies tes efforts pour ça. Mon ami, Dieu n'attend pas que tu l'amènes sans âme. Dieu n'attend pas que tu amènes 10 000 âmes.
Mais Dieu veut voir tes efforts dans les domaines dans lesquels il t'a capacité. Dieu veut voir combien tu transpires. Dieu veut voir. Je me rappelle un jour, j'arrive à l'UPC. Je vois une fille en train de servir Dieu. Je l'appelle. J'ai dit, tu es maintenant ouvrière. Il m'a dit oui. J'ai fait 2 ans à l'UPC avant de quitter. Derrière cette fille en train de le prêcher, elle m'a envoyé balader autant de fois. Mais après que je sois parti, une de mes filles l'a abordé une fois. De la part du Seigneur, il a reçu Jésus. Ce qui était plus important pour moi, maman, ce n'était pas seulement de gagner cette âme, mais de déployer mes ailes pour que cette âme soit sauvée. Le reste, c'est la part de Dieu. Le pasteur Vernon dit, souvent la conversion est comme le travail des Mboulamatad, les casseurs de pierres. Vous savez, c'est lui qui casse les grosses pierres et tape un coup de marteau. Quand vous tapez les premiers coups de marteau, il n'y a pas de fissure extérieure. Tapez un deuxième, il n'y a pas de fissure. Vous tapez troisième, tapez quatrième, cinquième. Peut-être c'est la 6e fois, à la 7e fois, ça dépend, que la pierre peut se casser. Et tu auras l'impression que la 7e coup a fait que tu casses la pierre. Mais en réalité, les grosses pierres commencent à se casser de l'intérieur. Ça veut dire que les premiers coups que tu donnes créent déjà une fissure à l'intérieur. Maintenant, plus tu es en train de donner les coups, la fissure s'avance vers l'extérieur. Et ça peut être à la 8e, à la 10e, que tu vois la fissure et la pierre se scindent en deux. Et il dit souvent, le travail, c'est pareil. Tu es venu, tu es évangélisé. La personne n'a pas reçu le Seigneur. Tu peux être découragé, mais t'en fais pas. Tu as déjà posé la sémence. Tu as déjà cassé quelque chose. Et peut-être la 8e personne viendra, pas avec la théologie, pas même avec les grandes onctions. Il dit, c'est moi, Jésus t'aime, tu peux les recevoir. J'accepte. I am Jésus. Waouh. Tu vois, c'est que Dieu veut qu'il y ait des premiers coups de marteau, qu'il y ait des deuxièmes coups de marteau, qu'il y ait des troisièmes. Déploie tes efforts, même si l'âme n'est pas sauvée aujourd'hui, mais au moins tu as été sur le terrain, au moins tu as travaillé pour le compte du royaume. Mais la plupart des personnes, mes amis, ils sont obèses. Tu as beaucoup reçu 15 ans dans la foi chrétienne, mais jamais gagné une âme. Il y a des obèses spirituels. Il y a des obèses ici. Il y a des gens qui sont obèses. Vous occupez inutilement la terre. Des obèses spirituels. Dieu te nourrit. Dieu te donne les potentiels. Il te donne la connaissance pour que tu puisses agrandir les royaumes. Mais toi, depuis que tu es là, moi, je ne peux rien. Dieu, il apprécie les efforts que nous faisons. Écoutez-moi très bien. Mes frères et sœurs, la grâce n'est pas opposée aux efforts. La grâce s'oppose à la mentalité des mérites, mais pas aux efforts. La grâce accompagne même le travail. La grâce est opérationnelle. Là où il y a les gens qui travaillent, là où les gens se déploient, la grâce ne s'oppose pas aux efforts. Parce qu'il y a des gens qui disaient, Tosa m'selote, Tosa makasite, Nzambe asala. Je disais à un bien-aimé, il me posait la question, pasteur, comment travailler, comment faire pour la croissance de l'église? J'ai dit, ce que je sais, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Les talents sont les talents de Dieu. Mais il y a la part de qui? La part de l'homme. Parce que le serviteur inutile dira, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Ou là où tu n'as pas vanné, tu peux moissonner. Oui, parce que Dieu peut gagner une âme sans une personne. Dieu peut se dépasser. Il peut se passer de n'importe qui pour accomplir. Il dit, si vous ne m'acclamez pas, si vous ne m'adorez pas, les pierres vont s'élever pour acclamer. Mais le fait que Dieu t'a donné, Dieu veut que tu mettes aussi tes efforts
Dieu veut que tu mettes tes efforts. Le Seigneur à Gethsemane a sué. Et sa sueur était devenue l'aigrimat du sang. Pour ton salut, il y a eu la sueur de Jésus qui a coulé. Il y a eu des efforts qui se sont manifestés pour ton salut. Mais nous n'aménageons aucun effort en matière de salut des âmes. Les talents, les 5 talents, les 2 talents que les autres ont amenés, c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est les âmes. C'est les âmes. C'est les âmes. Qu'est-ce que tu as déjà amené pour les royaumes? Dieu accompagne les efforts. Je lui ai dit, mon frère, va évangéliser. Prêche. Ne sois pas que dans le bureau. Fais tout ce que tu as à faire. Fais tout ce que tu as à faire. Il dit, ça fait un bon bout de temps passé, je fais ça. J'ai dit, ok, continue, c'est moi de le faire. Il n'y a pas une autre méthode. Parce que celui qui envoie dans la maison, celui qui envoie dans l'église, c'est Dieu. Mais il veut voir aussi les efforts des uns et des autres. Dieu t'a donné l'argent. Cet argent doit aussi travailler pour le salut des âmes. Le mercredi, je le disais, que nous sommes en train de payer pour les gens les transports. Et on leur enseigne la parole. J'ai dit aux uns aux autres, à la fin, j'ai besoin d'argent. 3 personnes se sont présentées. Tu penses que Dieu a eu tort de te donner ce travail-là? Tu penses que Dieu a eu tort de te donner ce salaire-là? Ce salaire-là n'est pas à toi. La parabole de l'économe, vous vous rappelez? Faites-vous des amis avec quoi? Faites-vous des amis avec quoi? Les richesses injustes. Mettez votre argent pour le salut des âmes. Quand je parle comme ça, ne vous en faites pas. Ce n'est pas que je vais détourner l'argent de quelqu'un. Mets l'argent pour le salut des âmes. Mets beaucoup d'argent pour le salut des âmes. Car il n'y a pas quelque chose qui marque le cœur de Dieu que de voir les âmes être sauvées. Ton mariage ne fait ni chaud ni froid à Dieu. C'est toi qui rêves du mariage. Ta maternité ne fait ni chaud ni froid à Dieu. C'est toi qui rêves de ça. Mais la seule chose qui préoccupe et qui fait battre le cœur de Dieu, c'est les âmes sauvées. Qui viennent à moisson ou pas. Mais s'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux, c'est ce qui est le plus important aux yeux de l'Éternel. Le reste de Dieu s'en occupera. Pasteur, moi je n'ai pas la capacité de prêcher comme toi. Mais tu as beaucoup d'argent, non? N'est-ce pas que tu as l'argent? Mais cet argent-là, n'est-ce pas que ça peut faire avancer le royaume? Pasteur, moi je suis ceci, moi je suis cela. Les ceci et les cela là, mon frère et ma soeur, Dieu n'en tiendra pas compte. Tu as les capacités, les potentiels. Ta capacité à chercher l'argent, c'est la même capacité à chercher les âmes. Vous savez, il y a des gens, à cause de au promettre Benganga lobby. À cause aiguisé dont il y a discernement des sondages. Il y a 6h40. 6h40, j'ai le téléphone sonné. Mais pour les âmes, tout le monde a une excuse. Troisième chose que cette parabole nous enseigne, c'est que Dieu qualifie de méchants et de paresseux toute personne qui ne se préoccupe pas de son œuvre. Toi
Toi qui viens tous les mercredis et qui ne te soucie pas des lèvres de Dieu. Toi qui viens les vendredis des fois. Les vendredis même, beaucoup de gens ne viennent plus. Toi qui viens le dimanche et après le culte, tu rentres chez toi à la maison. Pour nous, tu remplis la salle, on peut te compter, non, on a été autant. Mais tu rentres à la maison. Tu viens, tu rentres à la maison. Tu viens quand Dieu te regarde. Écoute comment Dieu t'appelle. Ce n'est pas le pasteur Eva. Écoute comment Dieu t'appelle. Dieu te dit tu es méchant et tu es paresseux. Méchant en lingala c'est quoi? En lingala, en français ça sonne un peu bien. Moni, nzamba bengaka yo ozalaka mutema mabe makasi. Noza bongo. Mondo tie parfum wana. Ningo tie kabelo. Mondo tie make-up wana. Tanzamba otalo o PC kanda. Un méchant énerve toujours, non? Quand un méchant entre dans ta présence, tu as bonne humeur? Est-ce que tu as bonne humeur? Tu vois, quand tu es entré en retard à l'église, quand Dieu t'a regardé là, il n'est pas con. Mais pour la musala, lundi, vendredi, au lamukaki na 5 heures. Ok. Moni, vous avez monté ma peine à niveau mokondo zabongo. Tant ça m'a otalo, ah bébé ça n'est long. Monté ma paix. Vous avez makambo ma paix. Et ça passe reva tes ensemble. N'a pas interprété car na lati car posa nzambe. Si on nzamba otala yo, ah bébé ça n'est long. So Dieu va te bénir. Amen. Offrande du prophète au célèbre pour l'ipamboli na yo. Mais quand on dit on doit aller gagner les armes. Zamabi il mona zamute mama bemoko. O makama be makasi. Tout celui qui ne se préoccupe pas le nombre d'années que tu as fait dans la foi, Dieu te considère comme un méchant et un paresseux. Et à la conclusion, il t'appelle serviteur inutile. C'est quoi? Ozanga tina. Français, ils ont atténué douleur. Hein? L'inga les a bien. Na kikongo ezani, bo sanga na kikongo. Budi ankang, ils a bon côté, ezani na kikongo ezani. Ils a ba budi, un chant c'est za ba budi. C'est quoi kikongo? Bo ebité? Hein? Ngeni na tina ve zongi. Mon ve zongi. Ngeni na tina ve. Ce qu'on a gana c'est pendant qui mongo. Mais ba mongo c'est église bi qui mongo te. Nzamba zoba ozana tina moko te. Azomo na tina na yote. Ngana koka koloba te, ngana koka te, nzamba bi oza mutema mabe. Oza goyi pe oza natina te. Eza passé reva te, eza nzambe ko pretele nga ba intention te. Yoka sikoyo motazanga tina nenga kanisaka. Hein? On s'est retrouvé. Église on a comme ouvrier. Façon na mona passé na bango za makasi wana jamais. Ye aganga ba na prédication ako gangela yo. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que mon maître est dur. Pardon encore ta kunati. Parce qu'on a sopé ces mots teta ko ramasser na miso batu. Boso comme ouvrier na mona gangela batu ngaja. Na mona kota makamwana te pardon. Le maître est trop dur. Le maître est trop dur. Il dit, je sais que tu es une personne dure. Nayebi koza muta makamakasi. Bozong selanga maloba nae. Bozong batu bazanga tina bazatala malobebele. Ba philosophe. Ochelanga bango. Ba observateur. Ba matalara. Même quand tout le monde a clarté, hein?
Couleur au pays, oumeli, des pacha couleur oyo. Et puis, pas une bâtard couleur boé, alors que mire et zarakanaba, monter la sabanine. Est-ce que quand tu as papier peinté, bah ça, il n'y a pas en église. Bah, pesa que l'autre côté, batoana. Yogana Zoloba. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et il dit Seigneur, je savais que tu es un homme comment dur. Tu as la voisine dans le bas, au côté du département, tu sais ce que tu dis du pasteur, non? N'est-ce pas ce que tu dis de lui? N'est-ce pas ce que tu dis de lui? Eh, pasteur Amamakasi, église Amamakasi. Église a solati jip ya mukuse ba peso liputa. Eh ngala ko ngate. Église on a passé banga le bara ngabasu qui a rouge te pas ba ouvrier. Ouvrier o atie sou qui ya vert citron. Na biwana za ba jara ba pumbwara na minuit 30 à 3h du matin. Aux amis de ce côté sou qui a vert citron. Tarane ti ba chemise ba portugais so balati ce que couleur a souki na yo aux mundo. Attends zamba tabi c'est du Bomberg. Ce que passer abi anga ba bloko anati. Nga église na na kokate. Ba nga ba décolleté ti ba makamakas ba to ba français wana. Église ba to français ba makamakas église wana to kenda ka to zonga to kenda ka to sanini to zonga tanzamba otala abi tanga mutu oyo. Oza chanana. Ujichanana. Osa la passe dans moté manzambe. Et quand je parle, ça y a des gens des fois qui s'énervent. C'est le canal. Habitat, mon bleu passer en Wazabo. Moni. On l'a abonné la table dans le canal. C'est le canal. On t'a bombé à bien ça offrande comme ça dit m'te bombe offrande à dimna. Habitat passer en. Déjà azam mbongo ya campagne te ou la mi kiti sata. Abonné la biso topé sa mbongo. Na basis mbongo ba instrument te mais azaka ka muno kaka. E fana o. Fana na yo. Mardoché a dit Esther, si toi tu t'étais, c'est ce que j'aime avec Dieu. Yo kan sakeba bisonné to simba église maso abona soto kei soto pesite a okuya. Ha ha ha. Toja. Oko kene jumsozo le kabe église ba ko mebele te ba ko ma rebete ba somba. Bazo mongo api basimi kisi yo noza moté mama. Il dit si toi tu t'étais laissé court, viendra d'ailleurs. Dieu a plusieurs sources. Non, il y a peu campagne. Non, il y a ce église moni. Il y a des gens qui disent non, quand mingi. Eh pasteur, j'ai fait beaucoup d'efforts même pour venir aujourd'hui à temps pasteur, à temps festin raté. Nasa nini. Et force au côté de 8h30. Mais ce côté de 8h35, ça l'est fort. Hein? C'est un fort. Hein? Ça l'est fort. Hein? Pour la moussala, comme avant. Au Komaka, avant. Dieu a dit serviteurs inutiles. La plupart des serviteurs inutiles, ils ont toujours des préjugés. Les préjugés soit sur lui, soit sur les autres. Passe à mon akaye. Ah! Façon à mon la église wana. Façon à mon la raba ouvrier église wana. Au côté du département te poigne. Na mon aba ouvrier bazara ba on a ba kangama. Ba kangama zara ba on a bango. Au côté ndé ya ba cerclement fermé. Mais on a ceux qui sont engagés. Pardon, vous avez CV nangako. Tous engagés. Vous avez CV jour à table engagé. Beaucoup benga kanga.
Mais mikolo babi ke budget za okita twanga bozwa kaka ozobondela oyebino bondela pona ba CV. Mais babi que le circuit est fermé au travail mozo bondela. Babi que bazo sa la liste ba bancarisation jour na to ki ma culte okofanda. Loko la sosa fane la makina entreprise ozo bimate comme nangeza comme ozo bunda babi eza tellement fermé. Mais sur une église, l'église dans bazara baka maboki bakangama. Trop de préjugés, tu ne feras rien dans la vie. Que ça soit un cercle fermé ne t'empêche pas de recevoir. Car même la femme, la Syrienne, je pense, il a dit, même les miettes qui tombent de la table des enfants, donne-les-moi. Si le pain est pour les enfants, donne-moi même ce qui tombe. Si les autres sont fermés, prends même ce que tu estimes que tu peux te retrouver dans ça. Mais tu as tout le temps des excuses. J'ai des enfants. Et ceux qui servent Dieu, ils n'ont pas d'enfants. Des fois, quand j'ai dit à maman Mathilde, la maman de 5 enfants, il y a certaines femmes qui disent, maman Mathilde, mais est-ce que maman Mathilde a commencé à servir aujourd'hui? C'est depuis Koutou. Je pense que le dernier, tu l'as accouché, tu étais à Koutou, non? Quand tu venais avec ta grossesse. Elle a accouché, elle a continué à servir Dieu. Donc, cette femme sera un jugement pour beaucoup de femmes de Moisson Abondance, je vous le dis. Elle sera un jugement pour beaucoup de femmes. Tu diras quoi à Dieu, Seigneur, les enfants te diraient, Mathilde alors? Mathilde alors? Seigneur, moi les enfants, 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 moi les maris, moi les maris, les maris, les maris. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Donnez-moi le verset 26. Méchant. Méchant, écoute-moi, je parle aux méchants. Je parle aux méchants. Les méchants, écoutez-moi. Les serviteurs inutiles, écoutez-moi. Les goy-goy. Boyo kanga. Comme que nous avons un char de combat, un siliki. Quand il y a bébé et bon maman, son parent confie pour moi la siliki. Hein? Non, ça va pas sunga yo. Ce que tu nous siliki pour anin. T'as le long bien. Yo tant que le monde a silikit. Amoni. Tant que le monde il longue zanini ya silika. Et c'est pasteur na sis na yo tiaza na yo nano. Sungela nga ipsena na sis na ete na zana ekaka na otikete na zana ilelo. Lelo na yelinde ba méchant ba inutile ba serviteur oyo baza ba gogwe ba to ba excuse ngai mwana ngai papa ngai mwana ngai mwana ngai bana ngai bana ngai bana mais yo bana timoko ma CV Paul Kamusala yo bana mo bunza mo bana ndako yo kena moi si je vais travailler moi je suis une torche dans cette maison et pour le travail là il y a plus d'enfants pour le travail là tu es prêt à en découdre avec ton mari aussi manara aussi lana. Je suis licencié, mes parents paient aussi de l'argent. Depuis au Balanga, au Kansani, mais maman, tu as des enfants. Et surtout à ce moment-là, j'aime les papas. Tu aimes savoir, non, maman, pardon. Éducation, ben, c'est un bon, on a beaucoup là-bas. Hein? Ouan bobo yate. Oui, c'est sur émancipation. Emma? Émancipation, Wambobin ça va paquet. Paris nini. Ce que point à Bobin ça maman bana na menisa. Ah ozo melisa.
Mais que nous avons pas arrêté. Droit de la femme, 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 droit de la femme. Pas arrêté. Hommes et femmes, hommes et femmes. Et la Bible dit, il n'y a plus homme ni femme. Plus homme et femme. Quand Dieu te regarde, il dit désormais, il n'y a plus ni homme ni femme. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a plus homme et femme. Ne dis pas Dieu que c'est un zemi. Ne dis pas Dieu que c'est un melisaka. Zamabi, na mama bonzambe comme c'est salaka te. Na mama bonzambe zemi salaka te. Il dit il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Botanga kuna te. Kuna boko mate, hein? Ha boko mape kuna. Moi je suis une femme. Moi, je suis une femme. Yango papa, pardon. Maman, oh, azomi pesa mabobonzambe te pardon. Tchaï na katia même registre. Le bakande ozo déployer c'était pour na église, hein, au kepe musala te. Les mamans, dites-moi amen. Les mamans, envoyez-moi amen. Les mamans, envoyez-moi un amen costaud. C'est ça. yango ndako bundisa papa te ngape fona sala nzambe ngape yango bundisa papa po sala nzambe yo zo bundisa kaka yo ba voyage na sokenara yo moko biso to kete poani ngape fona kende ngape ozo bunda pona ni pona voyage mais bunda pe pona lotomo bunda pe pona ba am bunda pe pona sali des âmes bunda papa zo bunda bunda papa zo bunda et on est comme à thé, puis surtout à Bassi, dit un téléman, patati patantan, tout. Les femmes, je suis à vous, je vous aime beaucoup. Le verset 26. Le Seigneur, son maître lui répondit, serviteur comment? Serviteur comment? C'est le passage qui le dit? C'est l'évangile selon Eva Kassanda. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, goï, osa goï. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas quoi? Vanné. Le verset 27. Si tu le sais comme tu le dis. En fait, la manière de dire à Dieu ici, ce n'est pas qu'il est en train de valider. Mais il entre dans sa logique pour amener sa logique au bout et lui dire, même dans ta logique, tu aurais pu faire quelque chose pour moi. Même dans cette logique où tu dis que tu n'as pas le temps, parce que vous allez évangéliser pendant que moi je suis au travail. Écoute maintenant ce que Dieu te dit. Dans cette logique que tu avances comme excuse, Dieu dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait que tu puisses user même de la sagesse de disposer des choses que moi je te donne à d'autres personnes pour qu'ils gagnent les âmes. Non seulement que tu ne veux pas travailler, je te donne l'argent, mais tu gardes encore l'argent pour toi. L'argent de mon mari, l'argent de mes enfants, l'héritage de mes enfants. Dieu a dit non. Si tu dis que tu n'avais pas le temps pour l'évangélisation, si tu dis que tu n'avais pas le temps de prêcher, il fallait que tu prennes même l'argent que je t'ai donné. Parce que ton intelligence est un potentiel que moi je t'ai donné. Et quand tu travailles, tu as l'argent. Prends cet argent, mets à la disposition de ceux qui se disponibilisent pour le royaume. Il y a même ça, voisin, paye ça, ils sont bons encore. Aïe, ça paie sa bon à campagne. Paie sa bon à campagne. Aïe, ceux qui ont comme aux anneaux goï, aux âmes méchants, aux âmes inutiles. La possibilité que je t'esquisse aurait été que ce qui est de toi fait aussi avancer le royaume. Si tes pieds ne seront pas, ton argent peut le faire. Si ta voix ne peut pas le faire, tes connexions et tes contacts peuvent le faire. On a dit ici, l'enveloppe est allée. L'enveloppe qui peut ça contact nabino, campagne. On avait imprimé combien? 100. C'était plus de 100. Bénédicte, c'est à toi que je parle. On avait imprimé 100. On a imprimé 100 enveloppes. On a chez enveloppes, on a imprimé 100 enveloppes. Mais c'est moins de 20 enveloppes qui sont parties. Dans des beaux abnonions, sur mon côté, à la relation à mon qui a coupé ça $10. On comprend ce que personne n'a mis maillot, hein?
Yo mosko lobaki na monsko na za mutema mabe. Obiki na miye ba te na comprendre na so pasteur merci au fongol nga mémoire na za mutema mabe makasi. On a imprimé sans papier, on vous a demandé. On ne veut pas vous demander l'argent, mais venez prendre l'enveloppe. Allez auprès des personnes que vous connaissez, des chrétiens. Au travers de vos contacts, de vos relations, amenez l'argent à l'église. Moins de 20 personnes l'ont fait. Non, même pas moins de 20 personnes, moins de 10 personnes. Moins de 10 personnes l'ont fait. Et l'enveloppe, nous, c'est tout est tout lit. La lettre est tout lit. Le papier à faire par nous, c'est tout lit. Et après, le Seigneur a dit, si tu savais, tel que tu dis là, les excuses que tu es en train de donner, il fallait disponibiliser alors ce que moi je t'ai donné. Mon frère et ma soeur, Dieu te jugera. Dieu te jugera. Ne regardez pas Yann, regardez vos cœurs. Regardez l'état de vos âmes. Regardez la méchanceté que Dieu est en train de réprouver. Et Dieu a dit, serviteur inutile, tu seras jeté dehors. Parce que tu sais que moi j'aime l'intérêt. Tu sais que moi j'aime les âmes. Tu aurais au moins usé de cette sagesse. Ce n'est pas que Dieu est en train d'approuver sa paresse. Mais dit, j'entre dans ta réflexion de ta paresse. Yom tu en attente wana. Yom tu en attente. Sous prétexte que Kendaki Moussala, ok, c'est bon, tu es allé au travail. Mais maintenant, l'argent là que tu as gagné, pourquoi tu ne l'as pas disponibilisé aux banquiers? Les banquiers, c'est des personnes qui ont la conscience de leur travail. Au moins, la banquier, tu as un bon côté, mais costume, na cravate, tu n'auras jamais. Banquier, ça m'a travaillé, il y a un domaine d'intérêt. Ce qui est au côté, il est là, il va travailler pour l'intérêt du royaume, il va faire travail, va faire avancer le royaume pour y l'ingiter. Tu aurais dû prendre et donner. Parce que tu sais que j'aime les intérêts. Tu sais que j'aime les âmes. Tu sais que j'aime les âmes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as conservé. Tu conserves ton argent. Tu conserves la grâce. Tu conserves les dons. Tu les conserves. Tu ne l'utilises pas. Verset 29. Dieu a dit, car on donnera à celui qui a, sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mon frère et ma soeur, cette expression vient simplement dire que ceux qui se disponibilisent, ceux qui déploient les efforts, Dieu mettra davantage à leur disposition les moyens d'avancer. Dieu continuera à mettre pour eux les moyens. C'est comme ça que je t'ai dit, Atayo Kangib sur le beaucoup. Comme nous avons les soucis des âmes, Dieu fera quoi? Dieu va envoyer. Dieu enverra les gens. Dieu enverra les gens. Dieu enverra les gens. Quelqu'un de l'extérieur m'a envoyé $300 pour la campagne. Quelqu'un d'autre m'a envoyé $300 pour la campagne. $100, $600 pour la campagne. Si toi tu ne fais pas, tu le feras. Quand j'ai contacté Metanoia pour l'émission, ils m'ont donné la facture pour l'émission, ils m'ont donné la facture pour les spots qui sont en train de passer, les petits résumés que je fais de Jésus t'appelle. Et après, ils me rappellent. Il dit, pasteur, Nalongolo a fait une émission. Émission au foot à Teyaka au Félé. Au foot à Kaba, parti Moussouana. Je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour payer cet argent? Dieu a touché le cœur de la même personne qui me rappelle. Et dit, comme c'est la campagne évangélique, je donne ma contribution, viens passer à l'émission. Il dit, c'est ça ma contribution. Moni, yo PCT, Zambasimi directeur, Mukolo Chen, Mukolo Metanoia. C'était une émission de 45 minutes. On a fait une émission de 1h30.
Il a dit, c'est ma contribution. J'ai vu comment ça les signes 45 et coquilles. Tu continuer. Il n'attend pas sous signe. 1h30 au Kobakak. Et puis, ici, Bango, je reçois encore le pasteur le samedi prochain. Mais dis encore, c'est à mes frères. C'est à ses frères à lui. Dieu peut se passer de toi. Regarde bien ton voisin, dis Dieu peut se passer de toi. Hier, avant de dormir, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit, pasteur, j'ai vu que tu as une campagne évangélique. Je suis allé suivre tes prédications, j'ai vu que tu es christocentré, j'ai beaucoup apprécié tes messages. Je t'offre un espace si tu peux passer pour parler, j'attends la réponse. Je ne l'ai pas encore répondu. Mais quand je lis comme c'était tard, j'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Une autre chaîne où je passerai sans payer. Dieu peut se passer de toi. Peut se passer de toi. C'est comme ça, dit, on enlèvera à celui qui a. Le samonanga, les motés me zapeto. Kobangate. Le samonanga nzambe ayokiloka mawa. Mais il y a conscience. Pour nous ensemble, le samonanga nzamba lungola ozanango. Mais moté manga le zapeto zakimia. Oui, ça faisait moté m'a passé les bien m'a cassé. Assemblée kapona de façon ozoa. Conscience. Pour ngate mabinza mtabi akolongola. Le samlanga nzambe pardon kolongola te pesa une seconde chance. Est-ce que na sonné mutumoko? Est-ce que c'est peine la matière à tout sileke? Est-ce que na souka passer à solo li bien? Passer à solo li bien. Zamba peso seconde chance. Quitte moto na cielo bas Seigneur. Utilise-moi encore comme ton serviteur. Tu n'as que 2 minutes. Na se peliko salela yo mobikisi Na esengo na mipe sinayo Obimananga na sepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi na yo Obimana Kolo Yesu kamata Nanga yoso Pona yo Na Nanga Makamba mabe Dis à Dieu, je vais me donner à toi. Dis à Dieu, je vais me donner à toi. Prie pas. Moi, je prêche de tout mon cœur, je prêche la vérité. Parle, prie, parle, prie, parle, prie. Parle, prie, parle, prie. Parle, prie. Parle, prie. Dispose-toi pour le royaume. 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 Seigneur, je vais encore me disposer. Je vais encore faire. Je vais encore travailler. Je vais encore travailler. Je vais encore. Je vais encore. Je vais encore. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas des excuses. Je ne vais pas m'excuser à moi-même. Je ne vais pas excuser mon corps. Je ne vais pas excuser ma santé. Je ne vais pas excuser ma maison. Je ne vais pas excuser. Je ne vais pas excuser.
Je ne vais pas excuser. Au nom de Jésus. Prends ton offrande et ta dîme, Père. Bénis l'offrande. Bénis la dîme de ce matin. Bénis la main qui s'avance vers toi. Bénis la main qui s'avance vers toi, oh Dieu. Bénis la main qui s'avance vers toi. Merci de nous faire grâce. Merci de nous accorder ta divine bonté. Merci pour tes œuvres et tes actions dans nos vies. Merci de ta fidélité dans nos finances. C'est qu'on leur dit, avancez rapidement. C'est qu'on leur dit, avancez rapidement. Nyonso tunayo ba sila kangai na makamba mabe nangu lunayo ba mata motemana nga nyonso ponayo batela kangai na makamba mabe nangolu. On va passer avec nos offrandes. Première rangée. Na sepeli kosalela yo mo bongo na esengo na mipesi na yo mobimba we na sepeli kosalela yo biki kisi na yo ona esengo na mipesi na yo bobimba wekolo Yesu kamatana na mipesi mobimba nanga pona yo yakangai na makamba ma wotika elongo tokende wapie moka likolo okuna tokoyemba nze embona yo okolo Yesu kamatana na mitiki pona yo yawe bolenge nanga na pesi na yo Yesu nyonso pona yo na mitiki nyonso pona yo lelo si elaka oh oui prends tout Seigneur toute ma vie j'abandonne à toi mon papa entre tes mains oh nyonso pona papa nanga mayele mbongo nanga nyonso pona royaume lelo na sielaka nyonso oh oui oui prends tout Seigneur je ne cache rien Seigneur oui prends tout mon papa
entre tes mains, entre tes mains.